Pierre Bouchard et Yannick Lemieux, c'est comment les qualifier? Ce sont des cyclistes, bon, au premier point, mais tellement plus que ça dans le fond. Moi, je les considère comme des explorateurs, des diffuseurs d'informations, un petit peu beaucoup de géographes. Pour moi, en fait, c'est comme quelque part des exemples, quoi. J'avoue qu'ils m'inspirent énormément, quoi. J'en connais pas, moi, qui ont voyagé aussi longtemps à vélo. On s'en va réaliser une mission de vélo-aventure, de bikepacking pour un reportage à paraître dans Vélo Mag. Notre projet consiste à relier 2 stations de train du circuit 602 de Via Rail qui, lui, s'étire entre Montréal et Jonquière. On part du lac Saint-Jean, puis on va se rendre comme ça jusqu'à la gare de train à Rivière-à-Pierre, par le bois. L'idée derrière ça, c'est un peu de donner le goût aux gens d'aller tenter le potentiel que ce train-là, puis aussi, on peut dire son circuit frère ou sœur, je sais pas, possède vraiment un potentiel inouï là, pour s'éclater dans les bois. All right. Tu prête, ma belle? Yes, dear. Let's go. Avec mes mots, Pierre, c'est une bombe atomique. C'est vraiment une locomotive. Le mot qui me vient en tête, c'est l'intensité. C'est quelqu'un de très, 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 très intense. C'est l'énergie. C'est l'énergie, des fois, qui semble inépuisable aussi, là. Il est dur à suivre, mais il y a le fun à suivre en colline, par exemple. Ouais. Allô? J'ai étudié en philosophie à l'université. Puis un jour, dans un cours de philosophie politique, je ne me souviens plus de son nom du prof qui nous avait lancé, que l'idéal pour rendre compte du monde serait de le parcourir dans son entièreté. Alors là, c'est là que j'ai décroché du cours. Le reste, ça fait 30 ans. Les frères Velcro, c'est Pierre avec son compagnon Steve de l'époque qui faisait un tour du monde à vélo. Ils ont voyagé 5 ans et demi ensemble quand même. On se présentait ainsi, nous sommes les frères Velcro, ceux qui vous collent à la peau. Voulez-vous nous donner des vélos? Pourquoi on les appelait les frères Velcro? C'était parce qu'ils vous collent à la peau. C'était un titre qui rendait compte de nos propriétés adhésives. Parce que quand ils débarquaient chez vous, puis là, ils défaisaient leur bagage, puis tout, des fois, ça durait plusieurs jours ou plusieurs semaines. Oui, on était vraiment des velcro, mais des vrais velcro. On finissait par les déscotcher. Alors, Steve et moi, on a arrêté de voyager ensemble après 5 ans et demi. Pierre s'est retrouvé sur mon divan à Whistler, puis c'est peut-être à partir de là que notre relation a commencé à changer. Là, c'était plus les frères Velcro, là, c'était juste Pierre Bouchard. C'est un peu après ça que j'ai fait un geste. J'ai posé les genoux par terre sur l'accotement pour lui proposer d'aménager avec moi sur la route. Puis elle a accepté. C'était fabuleux. J'étais terrorisée. Les 2 genoux me claquaient ensemble. Tout ce qui me restait, c'était de sauter à pieds joints dans cette aventure-là. Puis je me disais, la Terre va pas arrêter de tourner, là. Le pire qui va m'arriver, je reviendrai dans 2 semaines en pleurant auprès de ma mère. 6 mois plus tard, on entreprenait notre premier grand voyage ensemble de la Sibérie à l'Inde. Alors, c'était mon premier voyage à vélo. Et là, tu te dis, madame ici, qui est pas sportive du tout, en fait, jusqu'à ce jour, je me considère même pas sportive. Fait qu'on se lance, on débarque à Magadan, dans l'Extrême-Orient russe. On a traversé la Mongolie, le désert de Gobi, entré en Chine, le haut plateau tibétain. On a franchi l'Himalaya à la fin décembre, un peu sous-équipé. On a passé 3 mois, on a franchi 27 cols en évoluant entre les 3400 et 5250 mètres.
On passait le maximum 8 degrés au soleil à moins 20 la nuit, avec des coups de vent. Moi, j'étais malade. À partir de la Chine, je pense que je me suis pris la giardia. Alors, ça faisait un peu pitié notre affaire. Mais tu sais, tu dis tout le temps, mais c'est dur les voyages à vélo. Fait que je persévère. Je pense que c'était quasiment à la fin, là, quand on était, tu sais, j'avais perdu 25 livres. Ça faisait 50 jours qu'on s'était pas lavé. Tu sais, ça n'avait pas de sens. Je ne referais jamais ça. Puis Pierre m'a dit, tu sais, Jannick, ça, c'est le voyage le plus difficile que j'ai jamais fait. Elle est vraiment solide. En fait, l'avoir rencontré puis que notre relation d'amitié soit passée à une relation intime, amoureuse, ça me rend... Moi, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Puis c'est quelqu'un qui est... Voyons. C'est quelqu'un qui c'est ma force stabilisatrice. J'ai tendance à être versé plus dans les extrêmes. Puis elle me donne un équilibre, puis tout est confortable, puis agréable en sa présence. Puis je l'aime beaucoup. Ah, c'est bon, celle-là. J'ai l'air perdu un peu. T'essayes de trouver un nombre à ton atlas qui... 97. Il me semble que c'est encore plus drôle, 20 ans plus tard. Ah non. Wow. À un moment donné, ils ont signé tous les deux pour ce style de vie, puis ça va être jusqu'à leur mort, quoi. Puis je trouve que c'est pas un choix facile, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit confortable. Mais c'est un choix, puis ils ont mis le tout dans la balance, puis ils ont considéré que ça leur apportait plus de choses de vivre comme ça. Je suis admiratif, moi. Un vélo, ça va pas vite. Là. Ça peut aller juste à 10, 15, 20 km/h, mais c'est déjà trop vite. Des fois, si tu veux parler aux gens, si tu veux apprendre des choses sur les endroits où tu es, c'est beau de comprendre la topographie parce que tu le pédales, mais c'est le fun aussi quand quelqu'un t'invite à prendre une tasse de thé ou quelque chose quand tu arrêtes, de ne pas être stressé de faire ton 100 km cette journée-là. Ça, c'est important aussi beaucoup parce que c'est au cœur de notre démarche et d'aller, oui, rencontrer les paysages de notre planète, mais aussi ses habitants. Donc ça prend du temps. Je veux dire, le vélo, c'est quand même assez sublime parce que le contact est souvent instantané. Ça amène beaucoup de curiosité. Les gens nous prêtent aucune mauvaise intention. On va rapidement venir nous voir, mais après ça, si on veut passer un peu de temps, bien, il faut le prendre, le temps. Puis le temps, nous, on n'a pas beaucoup de richesse, mais du temps, on en a. Puis on se rend compte que c'est précieux. Il y a assez de la place.
On va l'avoir, la Métabetchouane! En passant, c'est intéressant de noter qu'on la majorité du parcours se passe sur des territoires autochtones, que ce soit chez les Inuits, chez les Wendat, aussi chez les Atikamekw, quand on va dans le coin du lac Édouard, là, puis plus les Akjanot probablement. J'imagine qu'eux aussi, c'est vraiment près des frontières entre les Wendat et les Atikamekw. Si ça ne s'entrecoupe pas, on sait si peu, malheureusement. On va investiguer. Quand j'ai commencé à pédaler avec Pierre, il y avait déjà un rythme d'installer qui était assez rapide quand même. On débarquait des vélos, on va dire ça comme ça. On arrivait quelque part au Canada qui était notre point d'attache pour s'organiser. Puis là, on partait en tournée, les écoles pendant le jour, parler aux enfants, des conférences le soir, à travers le pays, un peu aux États-Unis, tout ça. Probablement dans de 8 mois, 1 an, on était rembarqués sur les gros vélos chargés, puis on repédalait peut-être pour 2-3 ans ailleurs. C'était go, go, go. On a vécu à ce rythme. J'ai vécu à ce rythme-là de 1990 jusqu'en 2009. Rendu chez nous, après la conclusion de la ceinture de feu, on a pris vraiment une pause, puis c'est quelque chose qui nous convient mieux maintenant de passer plus de temps ici, puis aller réaliser quand même des voyages à l'étranger. On requitte, c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on fait de notre vie. Puis il était trop tard pour changer notre plan. En passant plus de temps ici, c'est ça, ça nous donne l'occasion d'aller explorer plus notre cour arrière. J'étais pas mal certain que j'allais découvrir un super potentiel pour la pratique là, du vélo d'aventure, si on veut, ou du voyage à vélo dans les bois. Puis effectivement, là, c'était wow, là. C'est un concept que moi que j'aime bien, c'est le concept de la micro-aventure. C'est-à-dire, tout le monde n'a pas le courage, parce que je pense qu'il faut du courage pour aller à l'autre bout du monde, mais l'aventure est aussi à côté, quoi. Puis par chance, au Québec, on est gâtés, quoi. Ça va dépendre un peu comment les gens vont nous percevoir. Des fois, tu as de l'incompréhension. Tu sais, je vais arriver dans une autre culture à l'autre bout de la planète. Bien, voyons donc, vous n'avez pas d'enfants, mais t'es pas fatigué à tous les jours. Bien, tu sais, oui, on est fatigué, on n'est pas des machines, mais on se repose puis on recommence. Des fois, il y a du mépris. On a l'air des bums, des gens qui ont rien, qui n'ont pas de retraite. Ça leur appartient si les gens veulent voir ça, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis pas responsable des autres. Un employé de la CEPAC vient de nous annoncer, à nous et à des pêcheurs qui sont ici là, au pont de la rivière Métabetchouane, que les forêts du Québec doivent être évacuées cet avant-midi. Puis c'est toutes les forêts, semble-t-il. On n'a pas plus d'informations que ça. Lui-même, c'est dit comme un messager.
c'est un immense territoire. On est là avec nos vélos chargés. Sortir d'ici rapidement, bien, hello. Mais c'est un peu un état de choc. On va faire comme on fait toujours. On va composer avec ça. On va improviser. On va aussi aller aux nouvelles. Apparemment, c'est généralisé pour le Québec. C'est à suivre. On sait rien. On sait qu'il faut sortir. C'est ça l'aventure, hein? On peut pas prévoir. Mais celle-là, je l'avais vraiment pas vu venir. J'avais pas vu venir les feux de forêt. Et voilà. Bien, ça le dit dans le mot, on va dire une expression en français là, qui traduit le bikepacking, le vélo d'aventure. Il y a aventure là-dedans, bien, ça évoque les imprévus. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est ça qui est ça. Pas grand-chose à faire avec ça. C'est déjà fait. Et puis on pense surtout à comment la suite se poursuit parce que ça n'arrête pas. Des fois, quand on donne des conférences où on parle un peu de nos voyages, parce que là, on parle de plus de 30 ans, là, ça a l'air gros. Fait que des fois, on va sentir de l'admiration ou du « je pourrais jamais faire ce que vous faites ». Mais nous, on le sait que c'est pas vrai. T'sais. Tout ce que ça prend, c'est l'envie de le faire. Je dis toujours, le muscle le plus important, il est entre les deux oreilles parce que c'est pas la grosseur de tes mollets ou de tes cuisses qui va t'amener à l'autre bout de la planète. C'est ton envie d'aller faire de quoi. Fait que, tu sais, l'admiration, quand les gens ont ça, moi, je leur dis toujours, non, tu peux vraiment là, venir faire, tu sais, un 6 jours, un 7 jours de cyclotourisme. Tu vas être capable, là, en autant, tu sais, tu le prends à ton rythme. Tout ça, c'est pas une course, là. Nous, on y va vraiment à notre rythme.